Vous le savez, depuis hier à cette heure-ci, on se repasse le film de l'année 2012 sur Europe 1. Alors hier, on a parlé de ce qui s'est passé à l'étranger avec Hubert Védrine. Ce matin, on change complètement de sujet. On va s'intéresser au sport avec un invité dont vous avez suivi les exploits cet été. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Joyeux Noël. Eh oui, joyeux Noël, merci à vous. Triple champion du monde de canoë, triple champion olympique, Sydney, Athènes, Londres. Évidemment, on va revenir sur ces JO de Londres que vous avez vécu de l'intérieur. D'abord, je vous pose la même question qu'à Hubert Védrine hier. Qu'est-ce que vous avez appris en 2012 ? Elle vous a apporté quoi cette année 2012 ? Pour moi, c'était une belle année. Ça a été difficile, mais beaucoup d'émotions à travers cet exploit aux Jeux Olympiques. Et puis troisième titre. Ouais, troisième titre olympique. Et puis surtout derrière, la fin de cette vie sportive. Voilà, votre retraite. La petite mort des sportifs de haut niveau. Et voilà, je suis en plein dedans. Donc j'ai pris la décision il y a une dizaine de jours seulement. Et c'est vrai que je m'apprête à vivre une nouvelle vie. Et donc c'est un moment qui est très important. 2012, fort, ouais. Année importante. On va reparler de la retraite. D'abord le sport. On a suivi l'été dernier les exploits des Français à Londres. Le vôtre d'exploit. On a suivi aussi Renaud Lavillenie, Teddy Riner. On va se faire un petit plaisir. La natation, finale du 50 mètres nage libre. On est le 3 août dernier. Médaille d'or pour Florent Manodou. Corinne Boulou au commentaire sur Europe 1. Et quand Corinne commente, ça donne ça. Ça va se jouer à la touche, ce 50 mètres. Allez, on dépasse les 25 mètres. Il est dedans, Florent. Il a les moyens d'aller chercher quelque chose. Allez, Florent, c'est bon. Il va y arriver à monter sur ce podium. C'est sûr qu'il va l'avoir, oui ou non? Oui, il est champion olympique. C'est hallucinant. Voilà, c'est hallucinant. 34 médailles, dont 11 en or pour la France. Ils avaient quel parfum, ces Jeux, pour vous, Tony Estanguet ? Ouais, c'était assez extraordinaire. C'est vrai que c'était vraiment une belle fête, un engouement populaire autour des sports olympiques. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que les Anglais ont réussi à trouver le bon équilibre entre vraiment une compétition sportive de très haut niveau, mais avec une accessibilité pour le plus grand nombre. C'était une belle fête, quoi. C'était vos meilleurs JO ? Vous avez participé, je rappelle, Sydney, Pékin, Athènes. Ouais, j'ai fait 4 Olympiades. J'ai pas tellement envie de les comparer. Je les ai vécues vraiment différemment. À 22 ans à Sydney, d'être champion olympique, un rêve de gamin qui se réalise, c'était quand même très fort. Et puis c'est vrai que Londres, c'est un peu l'aboutissement d'une carrière, la consécration. C'était très beau aussi. Donc c'est sur un autre registre en tous les cas. Pour moi, c'est vrai, 4 ans après Pékin où ça s'était pas bien passé, j'ai vraiment apprécié quand même ces Jeux de Londres. Ouais. Alors on l'a dit, c'était vos derniers JO, Tony Estanguet. Le frisson d'une médaille d'or, ça vous manque déjà ? Écoutez, en tous les cas, j'ai hâte de voir comment je vais gérer ce vide, ce manque. Cette vie, elle était remplie de challenges permanents, de remises en question quotidiennes pour avancer, se dépasser. Et c'est vrai que quand on est aux Jeux Olympiques, on s'y est beaucoup préparé, donc on le vit sûrement avec un peu plus de recul que ceux qui connaissent pas très bien le sport de haut niveau, donc on n'est pas vraiment dans l'émotion nous aux Jeux Olympiques, c'est plutôt dans les jours qui suivent où là on décompresse et on mesure combien le parcours est beau. Ouais. J'aurais pu vous parler aussi de la médaille d'or des handballeurs, les handballeurs qui se sont retrouvés cette année au cœur d'une énorme polémique, en tout cas ceux de Montpellier, les paris présumés truqués. Pour vous, c'est quoi ? C'est encore une histoire d'argent qui vient tout gâcher ? Alors sur le coup, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être plus de l'ordre de la bêtise qu'une histoire d'argent. J'espère en tous les cas que c'est plus un mauvais délire, entre guillemets. Je pense que c'est bien que cette histoire ait été médiatisée parce qu'il y a un réel danger pour le sport aujourd'hui d'aller sur cette voie des paris truqués. Donc c'est bien entre guillemets, de faire un exemple de cette histoire, même si c'est terrible pour les interlocuteurs. Mais j'ose espérer en tous les cas que ce n'est pas si grave que ce que l'on veut croire. 2012, année de scandale, on a aussi vécu la déchéance de Lance Armstrong, convaincu de dopage. Avec un peu de recul, Tony Estanguet, vous lui trouvez des circonstances atténuantes ? Non. Non, aucune, j'ai pas envie. Non. Faut pas jouer avec le système. Je trouve ça très bien, même si c'est longtemps après qu'on fasse tomber ces champions qui se sont moqués des autres, qui n'ont rien respecté. Je pense que c'est là aussi un bon message à délivrer aux jeunes en leur disant essayez de rester dans la voie parce qu'un jour ou l'autre, ça vous rattrapera, quoi. Et ça, je pense que c'est très bien pour nous, ça permet vraiment de véhiculer quand même ce qu'on a envie de montrer à travers le sport. Ouais. Vous aimez le foot, Tony Estanguet ? Je ne suis pas trop le foot, pardon. Ça tombe bien, on va en parler. On va parler du PSG. L'un des événements qu'on retiendra aussi de cette année 2012, c'est ça.
Ouais, attention à ce ballon tout de suite dans la surface de réparation. Ibrahimovic et l'ouverture du score. L'ouverture du score d'Ibrahimovic. On joue depuis très exactement 27 secondes dans cette rencontre. Il a ouvert son pied droit Ibrahimovic pour tromper Michael Landreau sur cette combinaison impeccable dans la surface de réparation. Action lumineuse. Voilà, un peu avant 8h, ça réveille Zlatan Ibrahimovic qui débarque au PSG. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous fait rêver, Tony Estanguet ? Non, pas vraiment. Bon, voilà, de l'extérieur, dans un sport comme le mien qui est sous-médiatisé, où il y a peu d'argent, c'est vrai que on se demande où on va, voilà, à travers ces enjeux financiers qui prennent le pas sur les valeurs du sport. Je trouve ça un peu inquiétant de voir tout cet argent qui arrive de l'étranger dans nos clubs. En même temps, voilà, tant que le plaisir du jeu est là, tant que voilà, ça se passe bien, tant mieux. Mais quand même, jusqu'où ça va aller, quoi. Ça me laisse un peu perplexe. Et je ne l'ai pas dit, mais c'était Lionel Gougelot au commentaire. Évidemment, l'équipe de France de foot, un mot, l'Euro, vraiment pas terrible. La polémique autour de Samir Nasri. Vous comprenez, pour élargir un peu le sujet, qu'un joueur comme ça puisse, entre guillemets, pardonnez l'expression, péter les plombs? Oui, je le comprends. Je pense que, contrairement à ce que l'on peut penser, on a beau être professionnel dans notre activité, on ne s'attend pas, quand on se lance dans une carrière, à se retrouver dans des situations qui dépassent notre domaine de prédilection. On n'est pas préparé à gérer ces attentes qui sont très fortes. Alors moi, je dis on. Je m'associe à ce qu'ils vivent alors que je ne le vis pas vraiment, mais je pense que c'est pesant pour ces sportifs professionnels d'être sans arrêt sous les feux de la rampe, sans arrêt à devoir rendre des comptes, sans arrêt à devoir prendre la parole même quand ils n'ont pas forcément grand chose à dire. Je pense que c'est pas forcément évident à gérer. Il n'empêche que bien sûr que cette manière, ce comportement est critiquable. Il faut quand même le comprendre. Ouais. Je voulais qu'on dise un mot, Tony Estanguet. On parlait tout à l'heure de vos exploits à Londres. Il y a un coffret DVD, livre plus DVD qui vient de sortir. On retrouve quoi dedans ? C'est mon histoire, voilà, j'avais envie de laisser une trace. Comme vous le savez, après les Jeux de Londres, je me suis vraiment lancé dans cette réflexion d'arrêter ou de continuer ma carrière. Ce projet de livre m'a accompagné dans ma prise de décision. Je me suis senti en paix en écrivant mon parcours, en me racontant, en délivrant un peu mon ressenti, alors que pendant toute une carrière, j'ai essayé de laisser mes émotions un peu de côté parce que j'avais l'impression qu'elles pouvaient nuire finalement à ma réussite sportive. Je pense que pour être très fort et compétiteur de très haut niveau, il faut avoir du recul et ne pas être dans l'émotionnel. Là, j'avais envie au contraire de laisser une trace. Ça m'a fait du bien et du coup, ça m'a aidé aussi à tourner la page de cette vie sportive. Tony Estanguet, une histoire d'équilibre, c'est chez Outdoor Édition. Merci Tony d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci à vous, c'était très sympa. Très sympa, merci. Demain, on continue notre rétrospective 2012. On parlera de politique.